Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à tous les frères, à tous les sœurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit récapitulatif en fait, parce que le Soufiani, c'est bon, moi, il y a des, enfin, il y a des hadiths que je me suis rappelé après la première vidéo, donc je l'ai mis dans la deuxième, et dans la troisième, ça s'est un petit peu éparpillé partout, et puis, euh, et puis il se peut que les frères, bon bah, comment dire, ils jettent pas de coup d'œil sur les autres vidéos, donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de récapituler sur ce qu'on a dit, sur le Sofiani, hein, et puis regarder à peu près le scénario enfin, ouais, le scénario en fait qui se présente devant nous. Donc voilà, donc Bismillahirrahmanirrahim. Donc on a dit quoi? On a dit qu'avant le Soufiani, il y allait avoir des éléments enfin, des hadiths, hein, c'est des hadiths qui nous donnent des signes précurseurs du Soufiani. Donc notamment euh, le fait que les Turcs euh, traverse l'Euphrate. Parce que oui, parce que bon, le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hein, il nous le dit, il dit quoi? Il nous dit le Soufiani n'apparaîtra pas tant que les Turcs ne traverseront pas l'Euphrate. Voilà. Donc après, on a aussi un autre hadith qui nous dit que euh, le Soufiani n'apparaîtra pas tant que les Turcs ne mettront pas les pieds dans Jaziratul Arab. Donc, Jaziratul Arab, moi, comme je vous avais dit, moi, je l'avais localisé par rapport aux anciennes recherches que j'avais fait plutôt, je l'avais localisé sur le nord de la Syrie et actuellement, c'est un hadith, pour moi, hein, ça regarde que moi, pour moi, c'est un hadith qui s'est réalisé il y a, il y a moins de 6 mois, hein. Dans les 6 mois passés, ça s'est réalisé. Donc après, on a dit qu'il y avait aussi d'autres, comment dire, événements précurseurs du Soufiani, et notamment qu'un un roi de Mossoul allait faire appel aux Roms pour combattre son peuple. Bon, après ça, moi, ça, je vous invite à regarder la vidéo sur comment dire, sur, sur les événements précédents, le Soufiani. Vous aurez plus de détails là-bas. Je veux pas trop le détailler là. En fait, je veux simplement dire le hadith et puis voilà. Après, ce qui est de mes propres avis, ça après, vous pouvez le regarder sur la vidéo que j'ai désignée tout à l'heure. Donc voilà. Donc on a dit que après que les Turcs ils traversent l'Euphrate, on allait avoir le deuxième hadith, c'est-à-dire le fait qu'un dirigeant de Mousser, et quand je dis Mousser, je parle du Grand Égypte, hein, on parle du Grand Égypte, on ne parle pas de Sykes-Picot, hein, des frontières qui nous ont été, euh, comment dire, qui nous ont été tracées par l'Occident, on parle du Grand Égypte. Donc un président de Mousser, enfin un dirigeant de Mousser, va faire appel aux Roms pour venir combattre son peuple. Voilà. Donc on attend ce hadith-là, on l'a pas encore vu. On l'a pas encore vu se réaliser. Puis après, on a dit, troisièmement, on a dit quoi? On a dit que, voilà, qu'il allait avoir une étoile que tout le monde verrait traverser le ciel d'ouest en est. Voilà. Donc il nous reste ces deux hadiths-là, hein, à se réaliser pour que après on voie au mois de Rajab, parce que le Soufiani, lui, il sortira que au mois de Rajab. Donc, pour qu'on voie dans l'un des mois enfin, au mois de Rajab, je dis pas cette année, hein, je donne pas de date, moi. Je dis juste que le Soufiani, il sortira au mois de Rajab d'après les hadiths. Voilà. Donc, après, il nous restera il nous restera le fait qu'il sorte, et il sortira pendant le mois de Rajab. Voilà. Après, on a dit quoi? On a donné la description physique du Soufiani. Donc, la description physique du Soufiani, d'après les hadiths, il aura une grosse tête, il aura des yeux bleus et il aura des traces de la maladie de la variole sur le visage. Bon, après, pour comment dire, qui savent pas ce que c'est la variole sur le visage, je vais simplement vous le montrer là maintenant, hein, c'est vite fait, c'est pas difficile pour que vous ayez, c'est bien, c'est pour que vous ayez une petite idée, vous savez,
voilà, de ce que c'est. Hein. Variole. Voilà, vous tapez des mots-clés, hein. Visage. Voilà. Des petites secondes. Voilà, hein. Vous voyez à peu près ce que c'est la variole. Hein. La variole, voilà, ça c'est la variole. Je sais pas si vous le voyez là. Alors là, je vais vous le montrer. A'udhu billah, hein, c'est quelque chose. Enfin, voilà, là, je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous allez le voir. Bon, on va essayer de l'agrandir. Ouais, je pense pas que ce soit quelque chose comme ça, mais c'est. Ouais, là, c'est non. Je vais pas vous montrer ça. Je pense pas que ce soit ça. Donc, la variole. Bon, là, ils nous ont mis Robespierre. Bon, je crois que lui, il avait. Mais, enfin, ouais, voilà. Je pense que ça va ressembler à Allah A'lam. Ça devrait ressembler à ça, hein. Plus ou moins. Hein. Voilà. Hein. Voilà, vous voyez là les trous là. Vous voyez là, voilà, des trous. Voilà. C'est un visage avec. On va voir s'il va me montrer la photo. Inch'Allah. Ouais, non, apparemment, il veut pas. Hein. C'est bon. Euh, Bon, vous regardez à peu près hein, sur Internet et puis vous verrez hein, c'est quoi plus ou moins. Vous verrez, voilà, c'est plus ou moins ça. Vous savez, des trous. Voilà. Donc, donc on a dit, voilà, il aura le visage marqué par des traces de la variole. Voilà. D'après les hadiths, c'est ça. Donc, la grosse tête, les yeux bleus, et puis des traces de la maladie de la variole sur le visage. Bon, après, est-ce qu'il aura une barbe? Est-ce qu'il n'aura pas de barbe? Est-ce qu'il sera brun? Est-ce qu'il sera blond? Ça, on n'en sait pas. Ça, je l'ai pas vu, moi, ni dans mes recherches, ni dans les recherches des frères, hein, je l'ai pas vu. Donc voilà ce qui est plus ou moins de la description physique. Bon, il aura une forte corpulence, d'après les hadiths, hein, on sait qu'il aura une forte corpulence. Voilà. Donc, une fois que le mois de... Je pense que ce sera juste avant le mois de Rajab, hein, il fera un rêve. On a dit qu'il allait faire un rêve, que ce rêve, il allait être... comment dire qu'il allait se répéter 3 fois. Donc la première fois qu'il verrait le rêve le soir, une voix lui dira lève-toi, il se lèvera, il s'apercevra qu'il n'y a rien. Puis le rêve se répétera une deuxième fois, il refera la même chose. Puis la troisième fois, le rêve, une voix dans le rêve lui dira voilà, lève-toi et va devant la porte. Et puis, quand il ira devant la porte, il verra 7 ou 9 personnes avec des bannières qui, euh, qui lui diront voilà, nous sommes tes ashab, donc nous sommes tes compagnons, nous sommes les gens qui, qui, qui te soutiendront, voilà, on te veut à notre tête, ceci, cela, et, euh, et le Soufiani, au mois de Rajab, fera sa sortie et fera sa révolte. Donc je pense qu'avant le mois de Rajab, vu qu'on a un autre hadith qui dit que le Soufiani préparera son armée petit à petit dans un endroit appelé Yabis, hein, donc un endroit désertique appelé Yabis. Bon, suivant les recherches que moi j'ai faites aussi à l'époque, Yabis, moi je l'avais situé dans une frontière en Jordanie, près de la ville de Daraa. Vous savez, la ville d'où le Soufiani va sortir. Voilà, donc ça, c'est les petits éléments qu'on avait dispersés un peu dans toutes les vidéos. Donc après, qu'est-ce qu'on a dit? Une fois qu'il va faire sa sortie, on va avoir 30 000 personnes de la tribu des Banu Qalb. Donc les Banu Qalb, on a dit, hein, euh, dans certaines versions, c'est comment dire, c'est des descendants de Zayd ibn Harith, bon, Allahu A'lam. Dans d'autres versions, c'est des descendants de Ebu Sufyan. Ça, je pense que c'est plus, comment dire, c'est plus à prendre en note. Hein. Après, dans l'histoire des Banu Qalb, pour savoir à peu près qui sont les Banu Qalb, on a vu que bon, les Banu Qalb dans l'histoire ils existent, c'était comment dire des fins guerriers, des ceci cela, mais surtout que Muawiyah s'était appuyé sur les Banu Qalb euh, à l'époque. Donc il s'est servi des Banu Qalb. Donc il y a de fortes chances que les Banu Qalb, hein, ce soit aussi l'auteur des crimes commis contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah bah oui, donc oui, bah oui, le lien il est vite fait. Hein. Donc il se pourrait
que Muawiyah ait été appuyé aussi par comment dire, les Banu Kalb pour sortir en face de Ali ibn Abi Talib à la bataille de Siffin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les Banu Kalb, ils existent dans l'histoire. Après, à l'heure actuelle, qui sont les Banu Kalb? C'est très difficile de répondre à ça. Ce qu'on sait, c'est que géographiquement, excusez-moi, géographiquement, ils sont un petit peu partout. C'est-à-dire que on sait qu'il y en a en, comment dire, en Arabie Saoudite. On sait qu'il y en a qui sont situés en Jordanie, puis vu que la Jordanie, c'est un pays qui a été créé, hein, ça n'existe pas la Jordanie normalement. On sait qu'il y en a en Jordanie, mais on sait qu'il y en a surtout aussi dans le nord de la Syrie, dans le nord-ouest. Et d'ailleurs, on avait dit deux villes, donc Homs et Qaddara, je crois. C'était ça, hein, je crois. Donc on avait dit ça. Donc géographiquement, ils sont dans les lieux, et puis quand le Soufiani va sortir, ils vont le soutenir, plus ou moins, ils vont l'aider à faire ces crimes monstrueux dont même les anges vont se plaindre. Hein. Les anges ils vont se plaindre à Allah Azzawajal. Bah oui, parce que faut savoir que le Soufiani, c'est une personne qui, lui, il va tuer femme, enfant, violer femme, femme enceinte, il va pas faire la différence. Donc c'est un criminel, et en plus il sera soutenu par l'Occident. Donc il faut savoir qu'il sera soutenu par l'Occident. Donc on avait dit que quand il allait sortir, euh, que le Shem il serait divisé en plusieurs parties, en plusieurs bannières. Donc on avait dit qu'il allait avoir les Turcs dans le nord. On a dit qu'il allait avoir Ashab, dont on n'avait pas pu, comment dire, savoir exactement qui c'est, parce qu'on n'a pas de données. On n'a pas de données, mais si on regarde à peu près la situation actuelle au Shem, plus ou moins, on peut, comment dire, on peut voir plus ou moins qui est Ashab. Et puis on avait dit Rokba, on avait dit aussi Rokba, qui allait avoir la bannière de Rokba. Donc, donc, une fois que le Soufiani, on a dit qu'il allait combattre soit en premier Raqba, soit Ashab, en tout cas, il va combattre les deux, et comment dire, il va les vaincre. Voilà. Une fois qu'il les aura vaincus, il se dirigera vers les Turcs, ou plutôt vers Deir el-Zor. Et puis, je pense que les Turcs descendront aussi à Deir el-Zor, puisque la bataille, elle doit avoir lieu à Karkessia. Et puis, on avait situé euh, Karkessia en étant Deir el-Zor. Et puis, qu'il ne prendrait pas le dessus sur les Turcs, et qu'il y aurait à peu près 70 000 morts des deux côtés. Allahu A'lam, c'est-à-dire on ne sait pas le nombre de personnes que le Soufiani lui perdra, ni le nombre de personnes que les Turcs perdront. Allahu A'lam, on ne sait pas. Après, on a dit qu'une fois qu'il allait voir qu'il n'allait pas gagner contre les Turcs, qu'il allait se diriger vers la ville maudite, donc Bagdad. Donc, qui dit Bagdad dit Irak. Je suis retombé sur des recherches que j'avais fait à l'époque. Donc, il va se diriger vers Bagdad. Et puis, alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que il ira à Fallujah, Ramadi ou à Koufa. C'est-à-dire, il ira dans ces trois villes-là. Il, euh, dans les hadiths, il est dit, euh, alors, il est dit que il occupera la ville pendant 18 nuits et 3 jours. Alors, ce hadith-là, il faut pas le, c'est bon. Si on le prend comme ça, c'est un hadith bizarre, et puis on a un petit peu du mal à le comprendre. Mais dans le sens militaire, euh, celui qui est un petit peu, se connaît un petit peu dans la question militaire, plus ou moins il comprend ce que le hadith il veut dire. En fait, le hadith, ce qu'il veut dire, c'est ça. C'est que il attaquera ces villes-là 18 nuits. Il les attaquera de nuit, donc il fera des attaques de nuit, pas de jour. Et puis il occupera, donc une fois qu'il aura fini ses attaques, il occupera la ville pendant 3 jours. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Et durant ces événements-là, en Irak, il y aura, donc dans ces villes-là, il y aurait 110 000 morts, et que après, je pense pendant les 3 jours qu'il occupera la ville, euh, comment dire, il s'attaquera à la famille du prophète sallallahu wa sallam. Donc les descendants du prophète sallallahu wa sallam, hein, de nos jours, hein, vous savez, il y en a beaucoup, hein. En Irak, il y en a aussi, bon, il y en a partout. Donc il s'attaquera à ces gens-là. Bah oui, parce que le Mahdi doit sortir, et lui, bon, le Soufiani, le Mahdi, il en veut pas. Donc ouais, c'est normal qu'il attaque la famille du prophète sallallahu wa sallam.
Et qu'une fois qu'il aurait fait ça, qu'il se dirigerait vers le minbar au Shem, c'est-à-dire à Damas. On a dit aussi que bon, tous ces, comment dire, ces attaques, il va les réaliser avec trois corps militaires. C'est-à-dire il aura l'armée de terre, donc des soldats, donc les Benoukelb. Il aura aussi des tanks, hein, et il aura aussi des avions. Voilà. Donc il faut aussi savoir ça. Parce que c'est cité dans un hadith qu'il attaquerait les gens avec trois épées. Donc là, c'est un hadith isolé. Parce que j'avais un frère, en fait, qui m'avait, comment dire, quand quand j'ai dit le hadith, ouais, d'après les hadiths, le Soufiani, il aurait la tête grosse, une grosse tête. J'ai un frère qui m'a fait un commentaire en me disant, oui, mais il se peut que ce soit quelqu'un d'intéressant. Ben, non, en fait, c'est pas quelque chose de quelqu'un d'intéressant. Déjà, dans le comportement qu'il va avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui est intéressant, ben, déjà, il ferait pas la fitna. Déjà, c'est qu'il est bête, hein. Il est pas intéressant, hein, déjà pour commettre ces crimes-là. Et de deux, c'est pas un hadith isolé. Vous comprenez? La description physique du Soufiani, c'est pas un hadith isolé, c'est un hadith qui est dans plusieurs endroits, qui est divisé. Dans certains hadiths, on parle simplement du visage, dans d'autres versions du hadith, on parle du visage et des yeux, dans d'autres, on parle du visage et de la maladie sur la peau. Donc, c'est pas un hadith isolé. Donc, on peut pas faire un tawil dessus. Donc, essayez de comprendre un sens caché. Par contre, dans le hadith euh, de ce qui est que le Soufiani sortirait avec trois épées, ça c'est un hadith isolé par exemple. Là, par exemple, là, vous pouvez faire un tawil, c'est-à-dire vous pouvez essayer de le comprendre avec l'époque dans laquelle vous le vivez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc trois épées, c'est pas trois épées comme on le comprend, c'est plus trois corps militaires. Voilà, trois corps militaires, trois fractions militaires différentes. Donc l'armée de terre, l'infanterie et puis l'armée de l'air. Voilà. Moi, je comprends le hadith comme ça et bon, je pense que je me trompe pas. Allahu a'lam. Donc après, qu'est-ce qu'on a dit sur le Sofiani? On a dit que voilà, qu'une fois qu'il combattrait près de la rivière, on a dit qu'il allait avoir une alama qui allait apparaître. C'est-à-dire que le Sofiani aurait un trou dans la main. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand le Sofiani serait près de la rivière, un trou apparaîtra dans sa main. Bon, après, ça, comme je vous l'ai dit, ça, ça, par contre, ça, c'est un hadith isolé. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut faire un tawil? Moi, je fais des tawil quand je vois que vraiment il y a lieu d'avoir tawil. Mais là, dans ce hadith-là, moi, je vois pas lieu d'avoir tawil. Donc, après, vous avez des alim en Turquie et dans d'autres endroits qui, eux, ils ont fait des tawil. Ils ont dit, oui, ça signifie le. Enfin, c'est plus des savants qui sont dans des tariqas soufis. Hein. C'est-à-dire, voilà, moi, je vous donne l'info, après, pour aller chercher, mais c'est plus dans les tariqas soufis où cette version-là elle existe, ça serait que voilà que le Soufiani dépenserait sans compter. Allahu a'lam. Moi, je vais pas faire de tawil sur ce hadith-là. Moi, ce hadith-là, je le prends comme il est, c'est-à-dire que ce sera une alama. Il aura un trou qui apparaîtra dans sa main. Donc après, on a dit que le Soufiani allait envoyer une partie de l'armée au Khorasan et que voilà, qu'ils vont faire le désordre. Donc voilà. Une fois qu'il aurait pris le minber au Shem, on a dit qu'il allait, comment dire, qu'il allait commettre un acte dans le minber avec une femme et que voilà, que un des musulmans, enfin un des musulmans, astaghfirullah, une des personnes de, de, de son groupe, quand il verrait cette action-là, il dirait ce que vous faites là est certes haram et qu'il essaierait de prévenir les autres personnes et qu'il se ferait assassiner. Et que on a dit aussi que le Soufiani commettrait aussi des viols, hein,
Bah oui, il va donner feu vert à tous ses soldats pour commettre le désordre. Donc ils vont commettre des viols, ils vont tuer des femmes comme, comme ça s'est jamais vu dans l'histoire, hein, tuer des femmes enceintes, les éventrer, tuer les bébés qui est à l'intérieur. C'est vraiment, le Soufiani, je pense que le Ressoul sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il appelle ça la grande fitna, vraiment, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un de cruel, bah, jusqu'au point que, jusqu'au point que les anges, ils vont s'en plaindre, hein. Bah oui, les anges, ils vont se plaindre à Allah Azza wa Jal de la situation. C'est pour ça qu'Al Mahdi El Muntadar va être suscité, hein. Donc faut bien faire la chronologie des hadiths pour plus ou moins voir un peu le scénario qui nous attend. Donc on a dit que sa fitna, à lui, elle allait durer 15 mois, qu'il allait faire la guerre pendant 6 mois, et que il allait régner 9 mois. Donc tout ça, on l'a dit. On a dit aussi que Shuhaib ibn Salih, donc le Benu Tamim, qui allait soutenir El-Mahdi, donc lever l'armée du Khorasan, comme soutien un dénommé Abdullah des Banu Hashim, et que ils allaient commencer comment dire, leur travail, donc leur soulèvement, se ferait 72 mois avant El-Mahdi el-Muntadar, puisque dans le hadith, il est dit qu'il transmettrait le pouvoir au Mahdi el-Muntadar 72 mois après. Et j'avais expliqué que ce hadith-là, si on le prenait dans ce sens-là et que leurs sorties, on les associait aux sorties du Soufiani en même temps, euh, que cela ne tenait pas la route. Ça ne tient pas la route. Si vous associez les deux sorties en même temps, cela ne tiendra pas la route. On sait qu'on a un hadith qui nous dit, dans l'une des versions, en un jour, excusez-moi, en un an, un mois et un jour, dans d'autres versions, enfin, Allahu A'lam, j'avais dit aussi une semaine, Allahu A'lam, vous allez avoir trois apparitions, donc le Soufiani, l'Yamani ou al-Harasani, et puis dans une autre version de ce hadith-là, c'était le même jour, la même année, le même mois, le même jour. Vous allez avoir trois apparitions. Donc, si les deux, ils doivent si les deux groupes, enfin les deux groupes, oui, les deux groupes, c'est-à-dire si le groupe du Soufiani et puis celui du soutien del Mahdi al-Muntadar doivent apparaître en même temps, cela ne tient pas la route. Donc j'avais expliqué que ce hadith-là, il fallait le comprendre dans le sens où euh, Shuhaib ibn Salih et Abdullah des Banu Hashim, ils allaient sortir avant, c'est-à-dire que leur apparition se fera avant, que leur apparition ne serait pas, comment dire, vous savez, comment dire, comment expliquer ça. Vous savez, d'après le hadith de Ali ibn Abi Talib, on avait dit que Osama bin Laden correspondait au hadith de la personne qui allait venir de la tribu d'Al-Kahtan et qui était nommé El-Haris ibn Harras. Et que, voilà, dans le hadith, hein, il le dit très bien que lui porter secours, c'est wajib pour tous les musulmans. Mais est-ce que ce hadith-là, tous les musulmans le savaient? Est-ce que tous les musulmans de la planète lui ont porté secours? Non. C'est seulement après, une fois qu'on a fait nous nos recherches, ceci, cela, qu'on s'est aperçu de la vérité. Bah là, Shuhaib ibn Salih et Abdullah ibn Hashim, je pense que ça va être la même chose. Et que, comment dire, c'est-à-dire qu'ils auront déjà leur apparition avant, qu'ils commenceront leur travail, donc 6 ans avant, avant le Mehdi al-Muntadar, que la fitna du Soufiani se superposera comment dire, à leur apparition, mais que leur apparition serait une apparition, comment dire, dans lequel ça ne serait pas active, vu qu'ils vont pas combattre l'armée du Soufiani directement dès qu'ils vont sortir, puisque le Soufiani, à mon avis, moi pour mon humble avis, si je reste dans la chronologie des choses, moi pour moi le Soufiani sortira après que Shuaib ibn Salih et Abdullah des Banu Hashim soient sortis, mais pas au grand jour devant les musulmans. Voilà.
Vraiment, le grand jour devant le musulman, ce sera vraiment quand le Soufiani sera sorti et que eux appelleront les musulmans à se joindre à eux, en fait. C'est là vraiment qu'il faudra se joindre à eux. Donc moi, ce hadith, je le comprends comme ça. Après, je peux me tromper, Allahu a'lam, mais moi, je pense vraiment que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que bah déjà, ça fatigue moins le cerveau, c'est plus logique. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ça tient plus la route. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, on avait dit que le Soufiani, il attaquerait aussi la ville de Médine, qu'il s'en prendrait aussi à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la ville de Médine, parce qu'il y en a aussi là-bas, hein, et que après, bon, il se dirigerait vers la Mecque. Et puis après, les hadiths qui suivent, hein, concernant le Mahdi al-Muntadar, après voilà, c'est un travail qui est, c'est la même chose que ce que les frères, par exemple, que ce que le frère Hamza, il fait un travail magnifique, hein, que Rabbi le gratifie, dit. Donc je vais, je vais pas ajouter quelque chose de nouveau parce que bon, tous les éléments ils sont sur table, hein. Mais ce qui est du Soufiani, c'est comme ça. Donc on a vu les éléments précurseurs, on a vu sa description, on a vu la date à laquelle il allait sortir, c'est-à-dire il sortirait au mois de Rajab. On a vu les comment dire, les crimes qu'il allait commettre. On sait aussi qu'il va être soutenu par l'Occident. On sait qu'il enverra une troupe au Khorasan et qu'il y a une armée musulmane qui va les vaincre au Khorasan et se diriger vers Kudus. Donc, qui passeront par par l'Iran, par l'Irak et le Sham et qu'ils combattront. Voilà. Le Soufiani sera tué aussi par le Mahdi al-Montadar. Bah oui, donc vu qu'il sera tué par el Mahdi al-Montadar, vous voyez ce que je veux dire dans la chronologie, ça tient pas la route. Si le Mahdi al-Montadar il doit être tué par comment dire, enfin, astaghfirullah, a'udhu si le Soufiani il doit être tué par el Mahdi al-Montadar, eh ben alors Shuhaib ibn Salih et Abdullah de Banu Hashim, vous voyez, la chronologie, elle tient pas. Donc, faut faire marcher un petit peu sa logique et vous verrez qu'après, bah, tout tient la route. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Salam alaikum à tout le monde. C'était simplement un petit récapitulatif parce on avait un petit peu mis les hadiths un petit peu par-ci, un petit peu par-là dans les vidéos. Donc je voulais récapituler, pardon, hein, excusez-moi, récapituler un petit peu le tout dans une seule vidéo. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Salam alaikum.